Donc, podcast, expatriation en famille au Paraguay. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent partir, et dans ces personnes, il y a des familles. Il y a des familles. Alors, c'est toujours un petit peu plus dur en famille, parce qu'on a plus de contraintes, voilà, il y a les enfants, il faut aussi faire attention aux enfants, parce que C'est l'organisation, quoi. c'est ça, il faut être bien organisé. Ouais. Quand tu organises pour un, c'est facile. Quand tu organises pour 3-4, ça commence à être un peu plus Ça compliqué. change tout, Ouais. c'est clair. Mais pour autant, c'est quand même possible de changer de vie, de partir à l'autre bout du monde en famille. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'expats qui se décident à faire des expats plutôt dans les pays de l'Est, parce qu'en général, c'est un choix qui est plus simple peut-être à court terme. Ouais. Mais pour autant, voilà, nous, on est aussi là pour rassurer sur le process. C'est pas forcément plus dur au niveau de la distance en soi. Non, c'est pas parce que c'est plus loin que c'est plus dur. Voilà. Ça, c'est bien vrai. Ce qui compte, c'est de bouger. Ouais. Donc, au Paraguay, qu'est-ce qu'il faut savoir principalement quand on veut s'expatrier en famille? Bah alors moi, je pense que la première chose, parce que souvent c'est la question qui revient, hein, c'est le système scolaire. Ouais, c'est clair. Parce que c'est important. Et il y a même plusieurs personnes qu'on a eu au téléphone qui ne venaient pas tout de suite parce qu'ils n'avaient pas eu de place dans une bonne école ici. Et donc, du coup, ils disaient, bon, bah, ça va pas être pour cette année, ça va être pour l'année prochaine parce que là, on est en cours d'année, plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment un des piliers. C'est s'il y a l'école, on vient, s'il n'y a pas l'école, on vient pas, quoi. Très important. Après, donc, au niveau des écoles, il y a globalement trois choix possibles, on va dire. 3 choix, ouais. Premièrement, on peut choisir l'école publique paraguayenne. Bon, on va pas se mentir, c'est une école publique qui a pas forcément énormément de moyens. Donc le niveau d'éducation sera peut-être pas au maximum possible. Mais vous serez pas dans le wokisme. Déjà, ce serait pas dans le wokisme. Moi, je connais des familles françaises qui ont mis leurs filles à l'école paraguayenne. En termes d'intégration, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux parce que voilà, on est vraiment intégré dans le pays. Ouais, Euh, c'est sûr. Et pour autant, bon, ça fait quand même le taf, hein. Je veux dire, Est-ce que c'est pire qu'en France? non, franchement. Ça m'étonnerait, hein. Donc voilà, c'est un choix, pour moi, c'est tout à fait possible. Ouais. Alors, moi, je sais que les gens que je connais qui ont mis leurs filles, ils font des cours au CNED, je crois que c'est au CNED en parallèle. Qu'est-ce que c'est le CNED? Donc le CNED, c'est des cours en ligne pour les Français. Alors, c'est soit des gens qui sont à l'étranger et qui suivent les cours en ligne, soit des gens, par exemple, en France, qui ont des handicaps, qui peuvent pas forcément entrer à l'école, qui suivent les cours en ligne. Et c'est le programme scolaire français à distance? Et il me semble que c'est Ou le c'est programme. des cours... Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est un institut français, donc ça doit être Ok. le programme français. Donc, bon, après, on dit ce qu'on veut sur le programme français, mais bon, ça permet quand même d'apprendre D'avoir certaines une base. choses, d'avoir une base. Donc voilà, en général, ils mettent à l'école paraguayenne, et après, certains, s'ils veulent un petit supplément, parce que aussi l'école paraguayenne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a certaines, ça va être que le matin ou jusqu'à 14h. Ah, ils finissent assez tôt? Ça dépend des écoles, mais Ouais. souvent ils finissent quand même assez tôt. C'est pas l'école complète toute la journée. Ok. Donc le souci, c'est que déjà ça fait encore plus de temps libre. On n'a pas forcément le temps d'être là pour les enfants si on a d'autres choses à côté. Bah ouais. Donc soit avoir un prof privé qui va permettre de renforcer un petit peu le niveau sur certaines choses, soit s'inscrire à des organismes comme le CNED en France. Ouais, il y a des organismes équivalents dans d'autres pays, etc. Ouais. Ça peut être l'occasion aussi d'avoir un petit peu un programme anglophone pour avoir un enfant qui maîtrise aussi l'anglais. Ouais. Parce que ça, c'est ça qui va manquer à l'école publique. Les langues, l'anglais, etc. Puis on le voit bien, hein, parce que les Paraguayens ne parlent pas forcément anglais, quoi. Hein. C'est ça. En fait, pour dire l'école publique, c'est que parfois, il va y avoir un prof dispo, il va y avoir des cours d'anglais. 2 mois après, il va plus y avoir de prof, du coup, il va plus y avoir de cours d'anglais. Ah ouais, ça se C'est un passe peu comme ça. Donc, c'est un petit peu comme ça pour tout. Quand il y a quelqu'un, c'est bien, ça marche. Et après, quand la personne n'est plus dispo, c'est un peu compliqué, quoi. Ok. Donc, c'est pas toujours super. Alors que voilà, quand tu es dans une école privée, on va en parler juste après. Ouais. Écoute, C'est un peu plus carré, quoi. il y a toujours un prof, quoi. Si le prof est plus là, il y en aura un autre, c'est pas grave, tu vois. C'est plus carré, c'est plus structuré. Voilà. Donc, des écoles privées, il y en a plein à Ouais. Asunción. Il y a des écoles néerlandaises, anglaises, allemandes, Italienne. françaises, italiennes, espagnoles, je crois même. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Italienne, je sais, parce que justement, il y a Mathieu qui est venu faire sa carte de résident la semaine dernière, Mhm. qu'on a accompagné.
qui a pour projet de venir au Paraguay plus tard et qui aimerait bien mettre ses enfants à l'école italienne Ok. parce que son père à lui est italien et qu'il Hmm. aimerait bien un peu que ses enfants apprennent l'italien, surtout que lui il parle français avec ses enfants, sa femme est colombienne donc il parle espagnol. Donc ça pourrait être un lien Ça fait supplémentaire, une troisième langue. troisième langue, ouais. Mhm. Donc voilà, ça c'est déjà intéressant. Au niveau des écoles les plus réputées, alors je crois qu'il y a un classement, il faudrait que je le retrouve. Quelqu'un m'avait parlé de ce classement. Je vais faire des recherches et je Ouais. verrai si je peux le mettre. Les plus réputées globalement, c'est surtout l'école américaine et l'école française. Je crois que c'est les deux avec la meilleure réputation aujourd'hui. C'est les deux qu'on entend le plus. C'est ça. Après, pour autant, les autres, ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, hein. Et dans les écoles privées, il y a deux catégories. Il y a les écoles privées internationales et les écoles privées paraguayennes. Ouais. Souvent, les écoles privées paraguayennes, c'est un bon compromis si on n'a pas forcément des moyens très élevés, parce que ça va être évidemment plus cher qu'une école publique, mais ça va quand même rester raisonnable. Abordable. Alors que les écoles internationales, tout de suite, on passe sur du... Combien ça coûte à peu près à l'année? T'as une fourchette de prix? Donc, je vais parler de l'école française, je vais pas forcément le prix pour toutes. Ça va être 2500 € pour s'inscrire une première fois, donc frais Ok. d'admission, on va dire. Et ensuite, en frais scolaires annuels, on va être également sur 2500. Donc, Ça va? ça va, c'est pas non T'as plus 5000 € l'année 5000 € l'année, hein. Ah, je pensais que c'était plus. Sachant- Je pensais que c'était 10 000, moi, tu vois. Donc ça, c'est les frais scolaires. Après, quand tu as des enfants, évidemment, tu as Oui, plein bien de sûr. choses à payer en plus. Donc en Non, mais en réalité, frais scolaires, 5000, c'est pas déconnant, quoi. ouais, tu peux avoir des sorties, des activités extra, donc ça va vite monter. Surtout que dans les écoles internationales, bon, bah, c'est des trucs qui demandent un petit peu plus d'argent aussi, Ouais. quoi. Il y a une école pas loin, là, tu vois, quand on part Goethe Institute, non, de Non. Ikwasati pour venir à nos bureaux, Einstein, on passe devant une école qui s'appelle AES. Albert Einstein. C'est ça? Ouais, c'est ça. Albert Einstein School. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Et, bon, moi, je me suis douté que c'était une école privée, vu les voitures qui se garent devant. Mais là, c'est que pour les petits, par contre. Ouais, ouais, ça, hein. il y en a certains, ils font tout, d'autres que le. Là, j'ai l'impression que c'est que les petits. Ouais. Ça a l'air d'être sympa. Cette Ouais, ça a école. l'air pas mal, effectivement. Ouais. C'est ça, Albert Einstein School. Tu t'étais renseigné un peu dessus, Non, quoi. je connais pas spécialement, mais c'est vrai que je passais souvent devant. Ben ouais. Mais des écoles privées, même paraguayennes, il y en a beaucoup, hein, en réalité. Bah ça, c'est quoi ça? C'est une école privée Je sais paraguayenne? pas si elle est internationale ou Albert pas. Einstein, ouais, ça paraît, c'est pas très paraguayen, mais Bon, après, tu sais, ils Ouais. mettent des noms aussi Oui. attractifs, tu vois. ouais, bien Albert Einstein, tu dis, ah, mon Ah gars, ouais. ça va être un génie. sûr. Ouais, c'est ça. Faut l'inscrire. C'est ça. Tu Marketing. sais, c'est marketing. C'est comme, ça n'a rien à voir avec les écoles, mais ça me fait penser à quelque chose. On avait un client qui s'était inscrit, enfin, qui avait réservé un hôtel qui s'appelle Crown Plaza. Et Crown Plaza, c'est des hôtels qui sont connus, entre guillemets, partout dans le monde. Ouais. Sauf que là, l'hôtel Crown Plaza d'Asunción, c'est pas du tout. Ah ouais. Ah, Ça c'est n'a intéressant, rien à ça. voir. Et en fait, c'est Crown, donc en anglais, ça veut dire couronne. Ouais. Sauf que là, il y avait un E à la fin de Crown. Ah, ok, ouais. C'est Clown Plaza, quoi. C'est genre l'hôtel Wish de Crown Plaza, Ouais. tu vois. Donc d'accord. parfois, faut faire gaffe aussi Ouais. avec les Mais tu sais, noms. c'est comme le Sheraton à Asunción, il Ouais. a pas l'air. Enfin, il a l'air vieux, quoi. Hein. Bah, souvent, les hôtels Je suis 4 pas allé étoiles dedans, mais. d'Asunción, alors c'est pas pour cracher dessus, il y en a qui sont très bien, mais c'est quand même un peu vieillot de manière générale. Il paraît que t'as le Dazzler qui est super. Ouais, Dazor est Il y a bien. beaucoup de clients qui vont au Dazzler qui sont contents. Le triple Wisdom aussi. Ok. Mais ouais, le Sheraton, Bah, il de toute fait, façon, il fait vieux, quoi. Après, peut-être que dedans, c'est sympa, hein, mais. souvent les lobbies sont bien modernes, mais c'est les chambres qui sont pas forcément rénovées, du coup, c'est un peu. Alors, il y avait Alain qui était venu faire sa résidence Mhm. et du coup qui était dans l'hôtel, le Grand Guarani ou Grand Paraguay, Grand Hôtel del Paraguay, je crois, c'est ça Ouais, le nom. ouais, ouais. Ça, c'est un hôtel qui est dans le centre, c'est magnifique. Ah ouais? Ah, Ok. faut que tu ailles. Le Ok. lobby, t'as une cheminée énorme et tout. C'est vraiment super beau, mais c'est un peu excentré parce que c'est plus centre historique. Ouais, c'est ça. Et du coup, il avait été voir au Sheraton, il m'avait dit les chambres sont c'est pas Bah, terrible. en fait, grosso modo, historiquement, bon, le centre historique, ça porte bien son nom, c'était là qu'il y avait, qu'il se passait plus de choses, quoi. Donc c'est vrai que tous les hôtels qui vont être dans cette zone, bah, ils sont un peu plus anciens. Ouais. Et centre exécutif, bah, c'est des buildings plus modernes, donc forcément plus modernes aussi. Voilà. Bon, petit aparté Ouais, sur les hôtels aparté associés. Donc voilà, bon, école privée, école publique. Mais grosso modo, bah, l'éducation, elle est bien. Évidemment, bah, plus on va mettre d'argent, plus l'école aura de moyens. Ouais.
plus elle ira recruter des professeurs, entre guillemets, avec des bons CV. Donc, c'est aussi, entre guillemets, gage de qualité. C'est gage de qualité. Même s'il faut quand même se renseigner un minimum. Mais en général, plus il y a d'argent, plus l'éducation est bonne. Alors, il y a aussi quelque chose par rapport à l'école française. C'est qu'on me disait avant, à l'école française, il y avait que des Français. Et maintenant, tu vas à l'école française, il y a que des Paraguayens. Ouais, alors, moi, j'ai eu pas mal de retours là-dessus parce que Ouais. maintenant, je commence à connaître des gens qui sont là-bas. Effectivement, il me disait même que c'était 90% de Paraguayens. Ou même peut-être un peu plus. Et je posais deux, trois questions dans la cour de récré. Les gosses, ils parlent quoi? Ils parlent français? Non, ils parlent tous en espagnol. Ouais. Donc, en vrai, c'est un bon compromis parce que à la fois, bon, si tu as un enfant qui est français, bah, il va être à la cour de récré avec ses copains. Il va pas avoir le choix de parler espagnol. C'est bien pour l'intégration quand même. Et en même temps, bon, bah, il a quand même le lien français. Ouais, mais à l'école française, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas les cours en français. Tous les cours sont en français aussi? Ah ouais? Ouais, bien sûr. Tous les cours? Tous les cours sont en français. Ah, mais j'avais pas Ouais, compris ça. tu sais, c'est une école qui est. Alors, je sais pas comment ça marche au niveau de l'éducation nationale, etc. Mais c'est relié avec la France, c'est sur le programme français. Ok. Un autre truc, c'est qu'ici, l'école, alors les mois de vacances, c'est à partir de début décembre jusque fin février, à peu près, 3 mois de vacances. Donc l'école démarre fin février, début mars. L'école française démarre en septembre. C'est le même timing que pour la France. D'accord. Ça, c'est un truc que je savais pas non plus, j'ai appris récemment. Ouais. Donc tout est en français, c'est les mêmes programmes qu'en France, t'as le bac, c'est Ah ouais, j'avais vraiment pas compris aligné, ça comme ça, moi, tu aligné vois. sur les mêmes trucs, quoi. D'accord. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est intéressant. Ouais, carrément. Donc voilà. Ouais, voilà pour les écoles, quoi. Donc, pour récapituler un peu, bah, c'est école publique paraguayenne, soit c'est école privée. Et école privée, bah, t'as l'école américaine, l'école française. L'école américaine, c'est comment? ASA? Non. Hum, C'est pas ASA ou ASA, quelque je chose sais comme ça? plus le nom exact, Je non. me rappelle plus du diminutif. Alors l'école américaine, moi je confonds parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'école pour les enfants et après t'as l'université américaine aussi. Ah, ok. T'as les cursus plus avancés. Ouais. Je sais pas si c'est au même endroit exactement. Grosso modo, bon, l'école française, école université américaine, elles sont à côté du quartier Jara. Mm. Donc c'est vrai que c'est un quartier pour les familles notamment, bah, je le mentionne souvent, ou alors le quartier également Las Mercedes, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de familles qui s'installent là-bas. C'est très résidentiel. À Voilà. côté des écoles. Je pense que ça peut être intéressant pour une famille qui a ses enfants là-bas, de s'installer là-bas. Ouais. C'est un très bon quartier. Voilà, il y aura peut-être aussi les copains de l'école pour que les gosses ils puissent aller jouer ensemble, etc. Ou même se faire des amis avec les autres familles, ça peut être super bien, quoi. Ouais. Ensuite, on avait un point, je pense, qui est important de mentionner, c'est souvent les gens nous demandent au niveau des papiers comment ça marche quand on a des enfants. Parce que ils se disent bah, peut-être que nous on dépose et après pour les enfants il n'y a pas forcément besoin de faire les papiers. Ouais. Souvent les gens pensent que c'est comme ça. Mais en réalité, bah, Non. les C'est papiers. pas comme ça. Au Paraguay, chaque carte de résident est individuelle. Mhm. Donc, votre enfant aussi doit avoir sa propre carte de résident. S'il a moins de 16 ans, on lui demandera pas son casier judiciaire. C'est 14 ans. 14 ans, 14 ans. pardon. Moins de 14 ans, on lui demandera pas son casier judiciaire. Mais sinon, il doit faire ses papiers comme tout le monde. Mhm. Et pareil pour le rapprochement familial, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps justement avec Marie, que j'ai croisé à Paseo la Galeria, du coup. Mhm. Je te l'ai pas dit. Je l'ai croisé, ils allaient manger au café des AK. Et du coup, elle me disait, oui, c'est peut-être intéressant pour un père de famille de venir, de faire ses papiers, et puis après faire le rapprochement familial. Non, il n'y a pas. Non. C'est pas parce que vous êtes père de famille, que vous êtes résident au Paraguay, que vous pouvez faire un rapprochement familial et ramener votre famille vivre au Paraguay. Ils doivent eux aussi faire leur carte de résident. Alors, il y en a qui vont crier au scandale et qui vont dire ah ouais, pourquoi c'est pas normal. Mais la carte de résident au Paraguay offre tellement de flexibilité dans l'autre sens Mhm. qu'en fin de compte, C'est clair. Énormément de flexibilité. Donc voilà, c'est pareil pour tout le monde, que ce soit carte de résident, que ce soit cédula. Nous, quand on va déposer cédula, alors il faut savoir que quand on dépose, bah, il y a une petite webcam et tu prends une photo pour le dossier. Bah, parfois, il y a des enfants de 2 ans, ils le tiennent comme ça, ils prennent une photo. Donc il n'y a pas d'exception, quoi. Ouais. C'est vraiment pour tout le monde. Également, c'est le même prix pour tout le monde. c'est ça. Pour les enfants, ça coûte la même chose au niveau de l'administration. Ouais.
Il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de... Non, Voilà, c'est vraiment la même chose. individuel. C'est ça. Donc ça, c'est important de le mentionner. Après, la seule chose, c'est au niveau de la résidence. Alors, je vais quand même bien expliquer. Résidence permanente, pardon. Ouais, vas-y. Donc, on commence à en parler récemment parce qu'il y a les nouvelles règles qui sont commencées à rentrer en vigueur depuis le mois dernier. Donc, on a pris le temps vraiment de bien connaître le processus avant d'en parler. Donc, quand on dépose la résidence permanente, il faut choisir sous quel statut on va déposer. Est-ce qu'on dépose en tant que commerciante, donc quelqu'un qui fait de l'achat, de la vente, en tant qu'étudiant, avec son diplôme universitaire, en tant que retraité, diplôme de technico, professionnel. donc ça peut être, je sais pas, vous travaillez dans la clim, vous avez un diplôme de clim, vous avez votre diplôme qui peut également servir. Et on a quelque chose également qui est pour les personnes à charge. Personne à charge. Alors ça Exactement. peut être des adultes handicapés par exemple, ça peut être aussi des enfants, parce que voilà, les enfants, ils n'ont pas forcément le statut d'étudiant, etc. Ouais. Donc ça, pour les enfants, ça va être possible de les faire passer en personne à charge. Ouais. Mais il faut dans un premier temps avoir Que le l'adulte. père et la permanente. Adulte responsable qui est la permanente. Voilà. Et ensuite, il va pouvoir faire passer ses enfants en personne à charge, simplement. Voilà. Donc ça, c'est le seul processus où vraiment ça diffère un petit peu. Voilà, il y a quelque chose, mais C'est sur la permanente. mais c'est sur la permanente et ça ne compte pas comme un rapprochement familial. Ça différent. simplifie pas vraiment, c'est juste que le statut, c'est statut de personne à charge. Donc Voilà. c'est un statut spécifique. Sinon, il n'y a aucune différence. Ouais, C'est ça. On peut parler un peu des logements pour une famille. Ouais. Alors, logement pour une famille, nous on conseille souvent les appartements, mais c'est vrai que pour une famille, on va plus peut-être passer sur des maisons. Maison, duplex. Maison duplex, parce que bon, les appartements, ça va être soit des studios, soit une chambre, donc c'est pas adapté. Après, tu as des 2 chambres. Il y a des 2 chambres, il y a des 3 chambres, mais déjà, il n'y en a pas énormément. Moi, je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Bah, par rapport au prix, après, tout dépend de ce que les gens recherchent. Mais c'est vrai que quand tu regardes les prix, tu te dis pour le même prix, je peux avoir une petite baraque. Bah, quoi. c'est ça. Donc autant avoir une baraque. Tu commences à arriver dans les catégories de prix où ça vaut le coup plutôt de passer sur des maisons. Ouais. Donc, pour les familles, on va dire, moi, quand je dis famille, en général, je pense à 4 personnes. En général, ouais, c'est souvent 4 personnes, ça Un peut être couple, 3. 2 enfants, C'est ou ça, un mais- enfant, 2 enfants. Ouais. Moi, je me base sur 4. Quand t'es 4, appartements, c'est quand même compliqué. Même les appartements 3 chambres qui louent, c'est très cher. Tu peux avoir des choses bien meilleures en termes de maison. Ouais. Donc, les maisons, comme on en parlait dans d'autres vidéos, ça dépend énormément du standard que tu veux. Si tu veux une belle baraque, Avec vraiment piscine. moderne, avec des murs qui sont clean, bien repeints, parce que c'est pas toujours le cas, piscine, voilà, tu vas compter facile 1500 € dans les meilleurs quartiers, Entre 1500 et 2000. entre 1500 et 2000, sachant qu'en cherchant vraiment, tu peux trouver moins cher. Ouais. Moi, par exemple, ma maison, alors, je ne l'ai pas encore montré en vidéo, je montrerai peut-être 2-3 trucs sans montrer toute ma vie privée non plus, mais je montrerai peut-être pour que vous ayez un exemple. Ma maison, je paye 1100 € par mois à peu près, sachant qu'elle est vraiment très bien. Donc en cherchant vraiment, en s'embêtant vraiment, on peut trouver, mais on va être plus facilement dans les 1500-2000. 1100, t'es pas très loin des shoppings du centre exécutif, t'es dans un des meilleurs quartiers. Mhm. T'as combien de chambres? J'ai 3 chambres, 3 chambres. donc Ouais. quand même, 3 chambres plus une chambre de bonne que je pourrais convertir en Ouais. rajoutant une clim. Si je rajoute une clim, ça fait une chambre en plus. Ouais. Donc c'est quand même, la maison est quand même bien, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'elle est cool. Donc, bon, restez quand même sur un budget 1500-2000 pour vous donner une idée. Après, voilà, c'est comme partout, hein. Plus tu cherches, plus tu vas trouver de bonnes affaires. C'est comme nous ici, nos bureaux. Honnêtement, c'est une super bonne affaire. Mais pourquoi? Ouais. Parce qu'on s'est fait chier à chercher, quoi. On s'est fait chier. On a galéré à trouver le truc, mais on a fini par trouver, quoi. Ouais. Donc, ensuite, bon, ça c'est pour vraiment les bonnes maisons, des trucs très clean. Après, dans les bons quartiers, de toute façon, tu ne trouveras jamais en dessous de 6-7 millions, donc 700-800 €, sachant que ça va être plutôt des maisons traditionnelles paraguayennes. Donc parfois, qu'est-ce que ça veut dire maison traditionnelle paraguayenne? Ça veut dire douche électrique, ça veut dire les Pas murs forcément bien isolé. pas forcément bien isolés, les murs ils sont pas forcément très propres, faut repeindre, voilà, parce que c'est pas très joli. Les choses un petit peu cassées à gauche à droite dans la maison. Mm. Donc voilà, c'est pas le même standard non plus. Parfois, il y a 6-7 millions, tu peux quand même avoir des piscines, Ouais. mais pareil, faut la remettre en état, Ouais, quoi. faut la remettre en état. Donc
Voilà, Ok, on va donner peut-être 2-3 noms de quartiers pour les familles. c'est Donc, ça. comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a Las Mercedes Et Khala, et vraiment, Jala. ça c'est vraiment orienté famille si vous voulez être proche des écoles, etc. Ouais. Pour moi, c'est vraiment les deux quartiers les mieux famille. Pour les, Après, pour les personnes qui ont un peu de budget et qui ont envie d'une belle maison avec piscine et qui vont plutôt être dans les 2000 et plus, moi je leur conseillerais où on est là, Los Laureles. Los Laureles et Mbulukuya, je pense que c'est les deux quartiers où il y a les deux les plus belles baraques. C'est vraiment Ouais. les deux là. Après, il y a Villamora, Recoleta, mais alors oui, il y a des très belles baraques aussi. Villamora, c'est encore plus cher. Ouais, Quoi. ouais, Là, c'est ouais. vraiment. Ouais. Après, c'est quand même des quartiers où il y a de plus en plus de buildings qui poussent. Donc Ouais. moi, je dirais quand même faire attention parce que peut y avoir des nuisances sonores C'est ça. sur les maisons. Ouais. Sur les appartements, bon, pas forcément, mais sur les maisons, si ça construit jusqu'en face de chez toi, bon, Ouais, c'est vrai. c'est un peu problématique. Si tu loues une maison 1 an et qu'au bout de 2 mois, la construction démarre, Ça va faire chier un t'es petit peu. emmerdé, quoi. Alors que si tu loues un appart court terme, bon, en général, t'as toujours la possibilité de changer, donc c'est pas vraiment un problème. Ah, quelque chose que je voulais revenir parce que ça me revient en tête là, vite fait, sur les écoles. Est-ce que l'école est obligatoire au Paraguay? Hmm, il me semble que vérifier. non, tu peux faire l'école à la maison. Tu peux faire Je crois l'école que à t'as la le droit, maison. ouais. Parce que tu sais qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent de plus en plus. Je crois que tu as le droit de faire l'école à la maison. Alors, faut sans doute le justifier, etc. Faut le justifier, ouais. Mais bon, le gouvernement paraguayen va jamais te demander des comptes, hein, en général. Et en fait, non, mais c'est ça. Et ça, c'est une mentalité un peu qu'on a européenne. C'est-à-dire que, imaginons que l'école est obligatoire. On va dire ça. En France, si tu mets pas ton gosse à l'école, tu vas recevoir des lettres, des papiers, ils vont aller derrière toi parce on a plein de gens qui sont payés à faire chier les gens. Il faut bien qu'ils bossent un petit peu. Ici, ils vont pas s'amuser à envoyer quelqu'un chez toi. Votre gosse, il n'est pas inscrit à l'école, c'est pas bien, bim, machin, truc. C'est quand même Ouais, pas comme ça que ça fonctionne ici, quoi. ouais, c'est clair. Ça n'a rien à voir. Et ouais, juste pour terminer sur les maisons, peut-être j'avais Ouais. encore 2, 3 trucs en tête. Donc là, on a dit les meilleurs quartiers. Donc Los Flores, Bulucuya, pour moi, c'est les deux prioritaires. Ouais. Jala Mercedes, c'est là où il y aura le plus de familles. Villamora, Recoleta, c'est toujours bien. Iguazati, c'est toujours bien. Las Lomas aussi, mais c'est bon, proche des shopping, peut-être pas Ouais, avec la des Slomas, familles. moi, je le recommanderais pas forcément. À part si Las tu arrives Lomas. à trouver une petite rue. Et tu sais qu'en vrai, Las Lomas, on pense qu'il y a vraiment très très shopping, mais il y a vraiment des rues isolées, hein. Remarque, t'as vu où Mathias il Ouais, habite? ouais, Bah, ouais. où Mathias il habite, c'est super Ouais, là-bas. ouais, c'est T'as pas excellent. un building, c'est la Slomas. Ouais. T'es autour d'un petit parc, c'est que des pédaladas, t'as pas un bruit. Mhm. Là, c'est super. Ouais, non, après, t'as C'est les pour petits ça. recoins. Parfois, tu vois des rues, tu te dis, t'es à genre 500 mètres d'un shopping à vol d'oiseau, mais t'as pas l'impression, quoi. Ouais. T'as l'impression d'être à la campagne. Ah ouais, non, mais totalement. Ouais. C'est fou. Donc voilà, les quartiers. Après, il y a 2, 3 trucs que je peux dire également pour les gens qui auraient peut-être un budget un peu plus short, qui ça dérange pas peut-être de faire un trajet en voiture tous les matins. Alors déjà, il y a la ville voisine, les deux villes voisines, Fernando de la Mora, la zone nord. Honnêtement, c'est très bien, c'est sûr, il Oui, n'y a pas de c'est- problème. Ouais, Là, on peut trouver des maisons vraiment beaucoup moins chères dès qu'on traverse l'avenue qui s'appelle Madame Lynch. ouais, de l'autre Dès côté. qu'on passe de l'autre côté, là, les prix ils chutent énormément. Donc pour moi, je dirais que tu peux trouver des maisons aux alentours de 500 euros, 4 millions. Ensuite, Louquet, pareil. Ouais. Louquet, pareil, tu as des duplex, mais vraiment tout neufs qui viennent d'être finis, tu peux louer à 4 millions, quoi. Mm. Alors ça dépend si tu es plutôt Louquet Sud ou Louquet Centre. Plus tu t'éloignes, moins c'est cher, c'est sûr. Mais Louquet, c'est très très bien, honnêtement. Mm. Et également, plus en direction du centre historique, tu as un quartier qui s'appelle Mburicao. Honnêtement, ce quartier, moi, je le trouve très bien. C'est un super bon compromis. C'est pas le quartier à la mode, va pas y avoir de café, des trucs comme ça. Mais en zone résidentielle, il est très très bien. Mm. C'est d'ailleurs là-bas qu'il y a un commissariat auquel on va souvent. Ouais. Et franchement, c'est très calme. Moi, ça, c'est sympa là-bas. Tu as des bonnes maisons, très bon compromis. Ouais. Après, si vraiment, on peut aussi avoir des maisons centre historique, mais je trouve que ça commence à faire loin. Et puis Et- ça va être vraiment pour une petite partie des gens. Voilà. Il n'y a L'autre- pas énormément de monde qui vont aller se mettre là-bas. C'est ça. Et après, l'autre possibilité, bah, c'est des gens qui veulent habiter à la campagne. Alors là, bon, l'école, faudra voir parce que c'est plus, ça va Ouais. être plus être un truc un peu local. Donc c'est plus les familles qui se débrouillent entre elles. Il y a un parent qui va donner des cours d'histoire, l'autre qui va faire ça. Ouais. C'est plus la communauté locale qui va déterminer si oui ou non vous allez pouvoir avoir une école, quoi. Ouais. Ça fonctionne un petit peu comme ça à la campagne. Donc voilà. Non, très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à l'expatriation en famille? On a vu l'école, on a vu les logements.
Je pense qu'on a vu On pas peut mal faire de un petit choses. point sur la santé, rapidos? Petit point sur la santé, on pourra aussi parler au fait peut-être d'avoir une babysitter, ce genre de choses, combien ça coûte, etc. Ouais. Euh, Ça peut être intéressant. Ouais, alors bah on va commencer par ça si tu veux, babysitter. Alors il faut savoir qu'ici au Paraguay, c'est quand même très commun d'avoir une personne qui est à la maison et qui s'occupe un peu de la maison, quoi. C'est Donc ça. c'est-à-dire qu'il va garder les gosses, qui va faire à manger, qui va faire le ménage, potentiellement d'avoir un jardinier qui en même temps fait le gardien, etc. Ici, c'est normal d'avoir du personnel de maison. Enfin, Ouais, normal. Traditionnellement, ça se faisait beaucoup. ouais, Quand tu visites des maisons, tu te rends compte qu'il y a toujours ce qu'on appelle area de servicio. Donc, en fait, tu as un gros bloc, c'est la maison, et tu as un couloir sur le côté, c'est le couloir de service. Et donc, au fond du couloir, tu as la chambre, et tu as une porte qui donne sur la maison. Mm. Donc, ça, c'est dans quasi toutes les maisons paraguayennes, ça existe. Dans les nouveaux duplex, ça se fait encore, mais ça se fait peut-être un petit peu ça se moins. fait un peu moins. Euh, Combien ça coûte à peu près d'engager une Bah, femme, enfin pas une femme de ménage, comment on appelle ça? c'est personne, je sais pas, c'est comment on appelle ça? Une, traditionnellement, on appelait peut-être ça une bonne. Je sais pas si c'est péjoratif comme terme, Je sais pas si peut-être un c'est peu. péjoratif, ouais. Euh, Mais ouais, quelqu'un qui s'occupe de la maison, quoi. ouais, voilà, qui s'occupe de tout, hein, même les Ouais, enfants si besoin. Donc c'est quelqu'un ça. qui est avec vous 24 heures sur 24, quoi. Ouais. Donc en fait, ça coûte le salaire minimum, c'est-à-dire environ 2 800 000. Donc ça fait quoi? 350, on va dire, pour être large. 350 €. Et en fait, alors ça peut paraître peu pour quelqu'un qui est là tout le temps, mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que la personne habite avec vous. Elle a sa chambre, etc. Elle mange avec vous, donc elle a pas. En fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec vous, qui n'a pas de dépenses supplémentaires. Donc c'est des sous qu'elle va vraiment pouvoir mettre de côté pour potentiellement des projets futurs. Ouais. Donc Alors ça, maintenant, t'en as de plus en plus qui repartent quand même le soir. ouais. Et notamment dans l'immeuble où je suis, moi, donc tu les vois, hein, t'as beaucoup de femmes qui viennent, etc., qui s'occupent des gosses. Mhm. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas. Et depuis le début, c'est comme ça. T'as un couple. Alors, je suis pas là, je veux pas juger quoi que ce soit, hein, mais c'est juste un fait qui est assez bizarre, on va dire. Pour moi, c'est un couple. Ils sont, je crois, au dernier étage de Civis. La femme qui s'occupe de l'enfant, la babysitter, elle passe la journée Ouais, entière j'ai déjà vu. à se balader dans l'immeuble J'ai déjà avec vu. le gosse. Ouais, ouais. Alors, alors ils doivent travailler depuis chez eux, les parents, je sais pas. C'est bizarre. Là, toute la journée, elle est sur la terrasse, en bas à la réception. Après, elle va dans le kincho. Ensuite, elle va dehors devant le building. Ouais. Et t'as l'impression que l'appartement est occupé, mais qu'elle peut pas le garder le gosse dans l'appartement. C'est un gosse, il a quel âge le gosse? Ouais, Elle c'est doit un avoir bébé, un hein. an, quoi. Tout Même petit, ouais, tout ouais. petit, quoi. Ouais, je le vois avec les poussettes faire les Tout le allers-retours. tous les jours. Et je comprends pas. C'est pas possible, quoi. Ouais, bizarre. C'est un peu bizarre. Enfin, je veux dire, Un petit peu, ouais. vas-y, le gosse, va promène-toi dans le building. Enfin, je Et sais pas, je trouve elle, ça c'est je trouve ça un peu quelqu'un qui limite, aide moi, ou quand c'est même. la mère? Hein? C'est quelqu'un qui aide ou c'est la mère? Non, c'est quelqu'un qui aide. Ah, ok. Non, parce que j'ai vu, moi, la mère Ah, ok, et le ok. père. Ok. Mais tu vois, bon, après, faut pas juger, tu sais pas les pourquoi, Non, les parfois il y comment. a plein Mais d'explications. c'est vrai que ça me fait bizarre, moi. Ouais, bizarre. Et ouais, juste pour terminer sur la personne de service, donc c'est vrai que quand la personne est avec vous, ça peut paraître un petit salaire, mais au final, la personne elle met beaucoup d'argent de côté, donc ça intéresse aussi certaines personnes d'avoir ce poste-là. Mm. Donc voilà. Donc ça Ouais. coûte pas forcément très cher. Pareil, un jardinier, vous pouvez avoir quelqu'un plein temps. C'est plus un. Alors on appelle ça comment? Alors c'est peut-être aussi péjoratif, je sais pas. On appelle ça un homme à tout faire, quoi. Ouais, non, Traditionnellement. c'est pas péjoratif, homme à tout faire. C'est pas une bonne, ça peut être péjoratif, je sais pas. Non, un homme à tout faire, c'est ça. L'homme à C'est bah parce que tiens, nos voisins à côté là. L'homme à tout faire alors il fait gardien il fait devant, tout, oui. il lave la voiture, Ouais. il s'occupe, hein. Ah ouais, franchement, il s'occupe, il fait le jardin, il est là, machin, il répond au téléphone si besoin, il va Ouais. chercher des trucs s'il y a besoin. Voilà, ça se fait beaucoup. Dans Ouais. les gens qui ont de l'argent, quand même, Ça se fait, beaucoup. ouais. C'est vrai qu'en France, nous, c'est un peu péjoratif. C'est mal vu, Ah, hein. c'est mal Ouais, vu, hein. c'est mal vu. Ou par exemple, rien qu'une femme de ménage. Tu sais, quand t'es en France, c'est ah ouais, eux, ils ont une femme de ménage, ça pèse. Des esclavagistes. Ouais, tu sais. Putain. Ouais, bon, Alors après, qu'en fin de compte, chacun. pas du tout, tu vois. Ici, c'est pas mal vu, c'est normal. Ici, c'est normal d'avoir une femme de ménage. Moi, j'ai la femme de ménage qui vient toutes les semaines nettoyer l'appartement. C'est pas un luxe, hein, ça coûte 10 euros. Non, ça va. Donc, tu vois. Ouais, et moi, tu vois, de base, moi, ça me branchait pas trop parce que
Tu vois, j'avais cette vision négative de dire je vais avoir quelqu'un. Je sais pas, je me sentais pas trop à l'aise avec l'idée là. Et en fait, je me rends compte maintenant que j'ai emménagé dans la maison avec ma copine, qu'il y a du travail en fait. Il y Bah a ouais, beaucoup de hein. travail et quand tu rentres le soir, tu es fatigué. Et ça me semble de plus en plus logique d'avoir D'avoir quelqu'un qui quelqu'un m'aide, quoi. qui t'aide un petit peu. Mais Tu vois, c'est peut-être comme. ce serait que quelqu'un à mi-temps qui va me coûter 150 euros ou 200 euros. C'est très peu d'argent au final. Mm. Et ça fait la différence, tu vois. Quand tu travailles toute la journée, ça fait la Ouais. différence. Non, c'est sûr. Donc voilà, voilà, je me dis que Pourquoi peut-être. pas. Système de santé, rapidos, pour finir. Ouais. Système de santé, alors il faut savoir que ici, l'hôpital est gratuite pour les résidents paraguayens, Mhm. mais il y a des délais. Ah ouais. Le problème, c'est que tu vas attendre peut-être 3 mois pour avoir ton rendez-vous. Oh, bah ça va, c'est moins qu'en France. C'est ça qu'il faut se dire au final. C'est que, Là, il y bon, a les gauchistes et les socialos qui vont nous dire: Ah, bah ouais, mais nous, on a la sécurité sociale. Ouais, bah ouais. vas-y. Bah, t'as les mêmes délais, t'as même moins de délais T'as ici. moins de délais au Paraguay qu'en France. Non, mais Les moi, urgences au Paraguay, bon, c'est plus ou moins la même chose qu'en Ouais. France. Bon, t'es Maintenant, pas. c'est partout pareil, hein. Une fois, j'étais en Irlande, je suis allé, je suis allé aux urgences en Irlande. J'étais malade, je crois que j'ai jamais été autant malade. Mais vraiment, j'étais pas bien, hein. 4 heures, ils m'ont fait attendre sur une chaise. À un moment donné, j'en avais marre, je me suis foutu par terre. Oh, quand ils m'ont vu par terre, ils m'ont mis dans un lit. Sinon, ils me laissaient là. Putain. Je pouvais plus, hein. Ouais, ils mettent des priorités, quoi. Ils Ah sont oui, ils mettent des débordés. priorités. Donc, hôpital public, bah, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Si vous êtes résident, c'est gratos. Maintenant, ça vaut le coup de payer quand même. Vous allez dans les cliniques privées comme l'Acosta, Mhm. c'est clean, c'est Ouais, nickel. c'est C'est nickel. même mieux que les hôpitaux en France, en termes de propreté, en termes d'infrastructure, etc. Moi, pour la petite histoire, j'étais en France il n'y a pas longtemps. Je me suis fait opérer. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années maintenant. Je me suis fait opérer. Euh, Vous avez pris votre douche à la bétadine? Ah non, j'ai oublié. Bon, bah c'est pas grave, allez la prendre. Elle me dit, allez-y, tac, allez prendre votre douche là, Ah et puis oui. tenez. Elle me donne un drap. Je dis, c'est pourquoi? Elle me dit, bah, on n'a pas de serviette. Ok, pas grave. Bon, ils ont pas de serviette, elle me donne un drap pour m'essuyer. Ok, passons. Ensuite, juste avant de me faire opérer, tu sais, t'es en attente, quoi, tu vois. T'attends à côté du bloc. Ouais. Et, euh, et là, l'assistant, enfin, comment qu'on appelle ça, les infirmiers, C'est quoi. soignant, ouais. L'infirmier aide-soignant vient me voir, très gentil, me dit: Oh, ça va, monsieur, vous allez attendre un petit peu, vous voulez pas un petit coussin derrière pour être confortable? Ah, je me dis: Oh, bah, super, ouais. Il arrive avec quoi? Un drap plié en quatre. Je dis: C'est quoi ça? Il me dit: On n'a pas d'oreiller. C'est pas possible! Pas de C'est grave. serviette, pas d'oreiller. C'est grave. Enfin, bref. Bon, du coup, ici, la Costa, c'est une clinique, c'est une clinique privée. Mhm. C'est top du top. Mhm. Vous arrivez là-bas. La dernière fois, j'y suis allé, j'avais besoin de faire un IRM. Bonjour, bonjour, j'ai besoin de faire un IRM. Pas de souci, vous passez dans 5 minutes. Ouais, Ben ça va voilà, vite, hein. parfait. Et Franchement. puis, alors, si vous avez une assurance santé ou non, ça va dépendre. La première fois que j'ai fait un IRM là-bas, pas d'assurance santé au Paraguay, j'ai payé 200 balles. On va me dire, c'est super Ok. cher. Ah, ça coûte Parce des que sous, c'est ça normal, hein. coûte des sous, c'est normal. 200 balles, ok. Maintenant, j'ai une assurance santé ici. Je paye 70 dollars par mois. J'ai le plan max du max du max du max du max. Je peux aller voir n'importe quel spécialiste, c'est gratos. Mhm. Je peux faire n'importe quelle analyse, c'est gratos. Et tes médicaments? C'est Non, comment? les médicaments, non. Les Non. médicaments, par contre, avec la carte de crédit Ueno, j'ai des réductions dessus. Ouais. Donc, tu payes les médicaments, mais par contre, tout ce Après, qui les est... médicaments ici, c'est pas spécialement cher, hein. Mais tu vois, là, tiens, bah, maintenant, j'ai des lunettes. Pour ceux qui ont remarqué, avant, j'avais pas de lunettes. Je suis allé voir un ophtalmo. Pareil, je suis sur l'application donc de la clinique, là. Hop, ophtalmo, réservé ophtalmo, demain 10h. Voilà, point barre. Je suis arrivé, j'ai fait mon rendez-vous à 10h. Il m'a fait l'ordonnance, et puis boum, c'était fini, quoi. Basta, ouais. Non, c'est bien, hein, c'est pratique. C'est efficace. Pour 70 balles par mois, c'est le prix de certaines mutuelles en France. Non, ouais, non, les assurances ici, encore tu dis 70 balles, mais pour les gens qui voudraient. Alors que oui, Toi, non, j'ai toi, pris t'as pris all inclusive, quoi. j'ai pris all inclusive, j'ai pris le plus cher. Donc tu peux avoir, je crois, je sais plus, c'est combien la première, une trentaine, Bon, une quarantaine? trentaine. Pour Ouais, 20, trentaine. 25 balles, je crois, tu peux déjà commencer à Donc, avoir quelque 5 chose. balles. Et même si tu vas consulter, même sans assurance, moi j'ai fait plusieurs fois au début, Mm. 20 euros à la C'est 20 balles, consultation, 20, 25, ça dépend du spécialiste. Même moi j'avais fait des prises de sang, c'était pas cher non plus, hein. Mm. Et alors moi j'ai fait une opération. C'était une petite opération, rien de bien méchant.
Tu vas Bon, pas nous dire ce que... Non, je rigole. ça reste. Ça m'a coûté bon quand même 500 euros, quelque chose comme ça. Ouais, l'opération, Bah, 500 balles? dès qu'on passe sur du bloc opératoire, tout de suite, Ouais. c'est un peu plus cher. Donc c'est bien d'avoir une assurance. Mm. À l'époque, j'avais pas pris, donc j'ai pas été remboursé. Bon, c'est pas grave, hein. Mm. Écoute, souvent les gens disent, ouais, les gens ils retournent en France se faire opérer. Bon, moi j'étais au Paraguay, je me suis fait opérer au Paraguay. Ouais. Et juste pour dire comment ça s'est passé, c'était très bien. Franchement, j'étais très rassuré par le professionnel. Déjà, le médecin était top. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me faire opérer ici, c'est parce que j'étais bien en confiance avec. Et après, bon, il y avait quelqu'un, un soignant infirmier qui était avec moi. Franchement, ils étaient trois en train de m'opérer, un qui passait les bistouris et tout ça. Quelqu'un qui était avec moi, qui regardait que ça se passait bien, qui me tenait la main. Je sais C'était pas quoi, analyse... Enfin, analyse, n'importe quoi. De Ils quoi? t'ont endormi partiellement? Ouais, partiellement, c'est ça. Je sais plus, voilà, tu m'as fait perdre le mot aussi. Anesthésie. Anesthésie locale, c'est ça. Mais vraiment, j'avais quelqu'un avec moi qui me disait, qui me demandait si ça allait bien, Ouais. machin, personne qui vraiment, quelqu'un qui prenait soin de toi, tu vois. Ouais. Et même après, quand c'était fini, bon, avec anesthésie locale, t'as toujours un peu la tête qui tourne. La personne me demande, elle m'aide à marcher, machin. Ouais, C'était c'est bien passé, quoi. c'était super. Franchement, Mm. super. Donc, Non. oui, quand on vient ici, on sait jamais à quoi s'attendre. On se dit toujours, est-ce que c'est le tiers-monde? Est-ce que... Non, c'est pas le tiers-monde, le Paraguay. Mm. Il y a des super services. Et bah, voilà, après, c'est comme tout. Et ça se paye. Donc, faut une assurance. Et si t'as pas d'assurance, bah, tu payes le prix fort. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est Ouais. C'est ça. tout. Bon, bah, c'est bien, on a fait le tour, là, je pense. Ouais, on a dit beaucoup de choses, je pense. Repatriation en Mais même les famille, gens qui n'ont pas d'enfants, Oui, je c'est pense qu'ils auront des informations qui les intéressent, hein. tout à fait. Donc voilà. Bon, Si bah, si vous reste cependant des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Ça nous fera des idées pour d'autres podcasts. Ouais. Et bah écoutez, à bientôt, hein. Allez, ciao. Salut.